J'ai dit tout à l'heure que lorsque tu portes des habits sexy, c'est pour faire du sexe. Donc un vêtement qui présente ta partie intime, qui plaque tes fesses, qui plaque ton corps, on voit ta silhouette, tu es dessiné comme ça. Tu dis non, j'ai une belle forme. Oui, mais cette forme-là introduit le vice dans la vie de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là va venir te courtiser simplement parce qu'il a envie de voir, de toucher cette forme. Donc tu seras un objet sexuel. Donc c'est vraiment la base de l'impudicité. Tu es vrai, tu es frais, tu es beau. Mais tu présentes ta poitrine, tu présentes ta partie intime, tu t'habilles, tu es plaqué. Les filles la voient Lazare et tout ce qui va avec. Donc celles qui sont vicieuses là, elles auront envie de goûter ce qu'elles voient là aussi. Donc ça va créer ce qu'on appelle des séductions, des tentations. Et beaucoup viennent à l'église pour séduire. Ne viennent pas à l'église pour être simplement présentables, mais viennent avec l'intention de charmer des frères ou charmer des sœurs. Donc c'est réellement une des causes principales, mais de l'impudicité, de la fornication et de l'adultère. Tu es femme, tu es mariée et tu t'habilles, nous voyons tes cuisses. Quand tu t'assois même, ça remonte jusqu'à comme si ton collant même qui est en bas là, on voit un peu. Mais un frère qui est là, il voit ta bague, mais en même temps il voit que chose, donc truc. Il n'est pas ton mari, mais si tu es habillé de façon sexy et puis tu n'es pas devant ton mari, c'est que tu veux que d'autres personnes puissent avoir envie de faire du sexe avec toi. Donc allons à ça. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tu es marié, tu t'habilles sexy, mais quand un frère t'approche, tu te caches pour sortir à lui. Pourquoi? Parce qu'effectivement c'est le sexe que tu cherches. Et tu commences à tromper ton mari. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ton vestimentaire là présente tes motivations profondes. Tes motivations profondes, c'est que tu cherches un gars qui va te peinturer mieux que ton mari. Donc du coup, tu t'habilles pour avoir ce genre de client. Donc ce n'est pas une erreur, c'est voulu. Parce que tu es femme, tu dis non, j'étais sapé, j'ai tué. Quand je passais, tout le monde me regardait. Le but c'est de quoi? D'avoir des hommes qui vont te courtiser ou d'avoir ton mari qui sera fier de toi. Écoute-moi bien, tu dois t'habiller pour qu'un seul homme te regarde. Pas t'habiller pour que tous les hommes te regardent. Si tous les hommes te regardent, c'est que tu cherches encore l'homme de ta vie. Donc il y a des femmes qui sont mariées mais qui s'habillent comme des femmes qui cherchent l'homme de leur vie. Mais si tu cherches homme, la Bible dit qui cherche, trouve. Si tu t'habilles pour chercher garçon, tu vas trouver garçon. Même si tu es marié, tu vas trouver garçon. Même si tu es enceinte, tu vas trouver garçon. Il y a garçon qui va te peindre un bébé de ton ventre. Ça existe. Qui cherche, trouve. Donc si tu ne cherches pas garçon que tu es marié, commence à t'habiller comme une femme qui montre qu'elle ne cherche pas garçon. Commence à couvrir ton corps. Commence à te présenter d'une façon digne. Et tu verras que garçon va pas te chercher parce que tu vas présenter une femme autre. Et quand ils vont se voir entre eux là, ils vont dire non, la dame qui est là, elle est trop carrée. Quand tu vas voir, c'est l'habiller là. Ton apparence me va présenter que tu n'es pas une femme qu'on doit courtiser à la légère. Parce que tu es une femme qui est déjà occupée. Donc le vestimentaire est bel et bien la base de l'impudicité, de la fornication et même de l'adultère. Et j'ai envie de dire, le vestimentaire est aussi à la base de l'abus des enfants. Aujourd'hui on voit des chrétiens qui habillent les enfants en mini. Tu habilles la petite fille là. Elle est déjà sexy à son âge. Toi-même, quand tu étais petite, on t'a porté l'homme robe. Tu as grandi, tu as porté robe courte. Tu as diminué le tissu là. Maintenant, ta fille là, tu lui donnes petit tissu. Quand elle va grandir, si elle diminue le tissu, il reste quoi? Ta maman t'a porté habit long. Toi seul, tu as diminué le tissu là. Voilà ce que tu portes pour te promener. Ça veut dire que quand on nous habille là, quand on grandit, on diminue le tissu. Même nous, on est ici là. Quand on était petit là, on nous habillait les grosses chemises. Quand on arrivait, on dit au couturier, il faut faire près du corps. Voyez, quand tu grandis, tu diminues le tissu. Donc petit tissu que tu mets sur ta fille là, si elle diminue là, la gloire de la seconde maison sera toujours plus grande que la première. Et ta fille, c'est la seconde maison. Si toi tu es la première maison, tu es dans mini, la seconde maison sera nue. Et c'est comme ça, beaucoup on commence à avoir des enfants qui à partir de 11 ans, 12 ans, 13 ans fuguent. Ta fille à 13 ans, elle fait patouze. Elle a des gars par-ci par-là, des hommes âgés, la courtise. Pourquoi? Parce qu'elle est sexy. Or quand on est sexy, c'est qu'on est prêt pour le sexe. Donc s'ils ont peint ta fille, faut pas te plaindre. C'est l'éducation que tu lui as donnée là. C'est ça qui fait ça. Donc l'abus des mineurs est rattaché à ça. Non, tu habilles ton enfant d'une certaine manière, mais l'enfant prend plaisir à ça. Une gamine, on l'habille, son ventre est dehors, ses fesses sont dehors. On dit elle est belle d'elle. Donc ta fille est choco, elle est sexy d'elle. Mais elle est sexy, là, écoute-moi bien, il y a des gens qui sont des malades aussi. Et pour eux, la femme, c'est femme. Il ne trie pas enfant, il ne trie pas grand. Et demain, quelqu'un va violer ton enfant, c'est pour venir dire c'est mamie, c'est l'auto. Il faut bien habiller tes enfants. Et le corps de ton enfant ne doit pas être vu par n'importe qui. Il faut t'assurer que quand ton enfant est devant tes amis, tes collègues, tes frères, ton enfant soit bien vêtu, tes cousins, tes neveux, tout. C'est dans la douche qu'elle doit être nue. Qu'elle sort de la douche, tu l'habilles correctement. Et tu lui apprends à cacher sa partie intime. Tu lui apprends ça.